Imaginez un gamin de 19 ans qui n'a qu'une seule titularisation en équipe première, mais dont le nom fait déjà trembler les bureaux des plus grands clubs d'Europe. Arsenal, Dortmund, le Bayern, ils sont tous là, tapis dans l'ombre, carnet de chèques ouvert. On l'appelle Victor Valdépen. Pour le Real Madrid, ce n'est plus un espoir, c'est une urgence nationale. Une clause à 50 millions, un contrat blindé en catastrophe. Pourquoi tant de panique pour un joueur que le grand public ne connaît même pas encore ? Bienvenue dans une époque où le talent se sécurise avant même d'éclore. Mais aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de Madrid. On va plonger dans la résurrection lyonnaise, le séisme de Zerbi et le retour d'un fantôme nommé Mourinho. Attachez vos ceintures, c'est l'heure du deep dive. Avant d'entrer dans les détails tactiques, arrêtons-nous sur un miracle français. 13 victoires consécutives. À Lyon, on ne marche plus sur l'eau, on la transforme en or. Paulo Fonseca est en train de réussir là où tant d'autres ont échoué, redonner une identité de jeu à ce club. Avec 35 victoires en 52 matchs, il égale le grand Gérard Houllier. C'est historique. Mais regardez plus loin. Au-delà des chiffres, c'est le leadership de Corentin Tolisso qui transfigure cette équipe. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, l'enjeu est colossal. Le milieu lyonnais envoie un message clair à Didier Deschamps. On parle de l'OL qui joue sur 3 tableaux. Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France. La pression est totale, mais le calme de Fonseca semble immuniser son groupe. Comment un club qui flirtait avec la crise il y a peu est-il devenu la machine la plus efficace de l'Hexagone ? Analysons maintenant pourquoi Valdépen rend fou les scouts. Ce n'est pas juste un latéral droit. Dans le système de Raoul avec la Castilla, il se comporte comme un inverted wingback. Regardez sa position moyenne. Il ne colle pas la ligne, il vient densifier le milieu pour offrir une solution de relance courte. Sa qualité de passe sous pression est dans le top 1% des joueurs de sa catégorie d'âge. C'est ce profil à la Cancelo qui attire Arsenal et le Bayern. Le Real a compris que s'il perdait Valdépen, il perdait le successeur naturel de Carvajal, capable de jouer aussi dans l'axe d'une défense à 3. Parlons aussi de tactique pure en Italie. Roberto De Zerbi à la Fiorentina. Pourquoi ça fait sens ? Malgré l'échec à Marseille, De Zerbi reste un fétichiste de la sortie de balle. La Viola, avec un effectif technique mais en manque de structure verticale, est le laboratoire parfait pour son 4-2-3-1 asymétrique. On cherche à attirer le premier rideau adverse pour exploser dans le dos. C'est risqué, c'est parfois suicidaire, mais c'est l'essence même du jeu moderne. Le football, ce n'est pas que des schémas, c'est aussi du mental. Lamine Yamal a posté une phrase qui fait froid dans le dos, « Mon abîme intérieur ». À 17 ans, porter le poids d'un Barça en crise après une défaite 4-0 contre l'Atlético, c'est inhumain. On voit un joueur qui sature émotionnellement. À l'opposé, regardez Alessandro Bastoni en Italie. Critiqué, insulté, traité d'acteur après l'expulsion de Kalulu lors du derby d'Italie. On entre dans une ère de l'agression médiatique, où chaque geste, même une faute légère obtenue avec malice, devient un débat d'État. Bastoni est soutenu par l'Inter, mais le mal est fait. L'arbitre lui-même veut faire une pause. Le football devient un terrain de mine psychologique, où le talent ne suffit plus. Il faut une carapace d'acier. Yamal, Bastoni, 2 visages d'une même pièce. La vulnérabilité des idoles modernes sous le microscope permanent de la VAR et des réseaux sociaux. Et ici, la suite s'écrivait avec un nom que l'on pensait parti pour de bon. José Mourinho possède une clause à Benfica qui lui permet de partir libre 10 jours après la fin de saison. Le Real Madrid, toujours en quête de caractère, garde un œil sur lui si Ancelotti venait à boucler son cycle. Ce serait le retour du chaos organisé, la fin d'une ère de calme pour une ère de conquête brutale. En attendant, gardez un œil sur Lyon. Si cette série de victoires continue, l'OL ne sera pas juste un outsider, mais le favori pour bousculer la hiérarchie européenne l'an prochain. Le Valdépen nous prouve que le marché est en train de devenir fou. 50 millions pour un espoir, c'est le nouveau prix de la tranquillité. Le football de demain se joue aujourd'hui, dans des contrats secrets et des clauses libératoires absurdes. Merci d'avoir suivi ce deep dive. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si l'analyse vous a plu, et dites-moi en commentaire, Lyon peut-il gagner la Ligue Europa ? On se retrouve très vite.